Nicolas Barré, c'est l'euphorie à Wall Street, c'est la fête. La bourse américaine bat des records. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, vous savez, le patron de la Banque centrale américaine, Jérôme Powell, qui est la bête noire de Trump, parce que Trump n'arrête pas de le critiquer, il planchait hier devant le Congrès des États-Unis et ses déclarations ont enflammé Wall Street. Pourquoi ? Parce qu'il a annoncé une baisse prochaine des taux d'intérêt. C'est très bon pour les actions. Et du coup, l'indice S&P 500, qui est vraiment le plus représentatif de la bourse américaine, a franchi les 3000 points pour la première fois de son histoire. Pour une fois d'ailleurs, Trump, qui suit avec ferveur les yo-yo de la bourse, peut être un peu content du patron de la Fed. Vous parliez de taux d'intérêt, cette baisse annoncée du loyer de l'argent n'est pas le signe d'une bonne santé de l'économie. Alors, c'est le paradoxe, vous avez raison. Pourquoi la Banque centrale américaine envisage-t-elle de baisser les taux d'intérêt ? Eh bien, tout simplement pour soutenir l'économie, parce qu'elle voit des nuages arriver. C'est ce qu'a expliqué le patron de la Banque centrale. Il a dessiné le paysage des prochains mois et de l'économie mondiale telle qu'il le voit. Et ce qu'il a dit, c'est d'abord qu'il voit un ralentissement dans les grandes économies partenaires des États-Unis. Hier, par exemple, Bruxelles a publié ses propres prévisions. 1,2% de croissance attendue cette année dans la zone euro. C'était 1,9% l'an dernier. C'était 2,4% l'année encore avant. C'est donc un vrai ralentissement. Même chose en Chine, l'autre grand partenaire des États-Unis. Et puis enfin, le patron de la Banque centrale américaine a cité deux autres vents contraires, la guerre commerciale et le Brexit. Bref, dans ce contexte, l'économie américaine a besoin de soutien. Donc c'est ce que va apporter la Banque centrale. Mais du coup, pourquoi Donald Trump est-il si critique à son égard ? Parce qu'il estime que le patron de la Banque centrale en fait n'en fait pas assez pour piloter l'économie à son avantage. Trump n'a qu'une seule date en tête, le 3 novembre 2020, jour qu'il espère être celui de sa réélection. Or, dans l'histoire présidentielle américaine, on constate que le président sortant est presque toujours réélu si l'économie est en bonne santé. D'ailleurs, les deux facteurs qui comptent le plus pour une réélection, c'est un, les créations d'emplois. En ce moment, elles sont plutôt très bonnes. Au mois de juin, on a eu le meilleur mois depuis le début de l'année. Et puis deux, le prix de l'essence. C'est pour cette raison d'ailleurs que Trump est obsédé par les cours du pétrole. Trump attend donc du patron de la Réserve fédérale qu'il pilote la première économie mondiale en fonction de ce calendrier politique. C'est évidemment pas son rôle, mais enfin ça, Trump s'en moque. Il vise sa réélection à tout prix. Et objectivement, la baisse programmée des taux d'intérêt va jouer en sa faveur. Si ce scénario se confirme, il a de bonnes chances de faire un deuxième mandat. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos.